Notre ami sans qui ce rassemblement ne serait pas possible, le président de la Commission des communautés culturelles du Parti libéral du Québec, M. Mohamed Baron. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Chères militantes et militants, chers collègues, en fait, j'aimerais commencer par remercier les bénévoles vraiment qui ont travaillé fort et l'équipe de la permanence. C'est grâce à eux qu'on a réussi ensemble cette rencontre. Je vous invite vraiment à une main d'applaudissement à tous. Aujourd'hui, ce qu'on m'a dit, on est une trentaine de personnes de différentes origines. Tout le monde est là pour chacun pour des raisons. Mais il y a une raison qui nous regroupe tous. C'est notre appartenance à Québec. Et c'est ça la vraie valeur, ce qu'on partage tous ensemble. J'ai pris depuis 2 jours, honnêtement, je suis en train de penser de quoi je vais parler. Mais hier, je me suis dit non, je vais préparer aucun mot. Je vais dire vraiment ce que je ressens et pourquoi je suis engagé. Je travaille dans le milieu communautaire depuis 16 ans. Je suis très proche des besoins et les préoccupations des familles, de monsieur, madame, tout le monde. Et juste récemment, j'étais dans une rencontre et puis il y avait une discussion, ils ont posé la question, qu'est-ce que vous pensez de les défis et les préoccupations des familles d'origine immigrante et les familles d'ici? Mais j'ai dit, c'est pareil. Ils ont un seul objectif, c'est de mieux répondre aux besoins de leurs enfants, c'est de travail et c'est de rassurer un meilleur avenir pour leurs enfants. Et puis ça représente pour tout le monde, une famille québécoise d'origine et une famille issue de l'immigration. Cette opportunité de travailler dans le milieu communautaire m'a vraiment permis de réaliser une chose très importante. C'est que l'engagement citoyen, il a toujours des fruits à un moment donné. Vous le comprenez très bien, dans chaque collectivité, dans chaque coin de rue, dans chaque quartier, les mouvements citoyens, lorsqu'ils sont bien organisés, lorsqu'il y a une demande de changement, un changement bien réaliste, bien réfléchi, il y a tout le temps de l'écoute. Et c'est ça ce que je veux dire pour toutes les personnes, surtout issues de l'immigration, l'engagement citoyen, c'est très important. On ne peut pas emmener à un changement si on reste les bras croisés. Il faut s'engager, que ce soit dans les collectivités, que ce soit socialement, mais surtout aussi politiquement. Il y a un parti qui ouvre les bras, il y a la commission de communauté culturelle, il y a la commission jeunesse, il y a toutes les instances. C'est très important de s'engager. Le parti est très ouvert. Depuis que j'ai eu le mandat, j'ai toujours invité des gens, des membres et des non-membres, de participer, d'enrichir la réflexion. C'est très important. Bien sûr, on veut emmener un changement qui réfléchit, un changement pour assurer un avenir meilleur pour nous tous. On ne veut pas un changement qui nous recule en arrière ou bien un changement qui va détruire ce qu'on a acquis ensemble. Moi, ça fait 17-18 ans que je suis à Québec. Mais honnêtement, quand je suis venu, j'avais deux valeurs en fait. C'était incarné en moi. Je dis, pour moi, c'est la liberté d'abord et c'est l'appartenance au Canada. Par la suite, j'ai réalisé qu'ils font partie des valeurs de notre parti. Et je suis convaincu que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà plusieurs valeurs que vous partagez, mais que vous n'avez pas peut-être l'occasion de le verbaliser avec d'autres. Il y a des événements qui arrivent au Québec, que ce soit souvent par exemple des tragédies naturelles. Et je réalise des fois comment les gens issus de différentes cultures et origines, les Québécois de souche ou non, ils sont mobilisés, ils travaillent ensemble, sans prendre en considération l'origine de chacun ou chacune. Et ça, c'est très important, parce qu'en même temps, je réalise que je ne devrais pas être surpris, en fait. Parce que c'est l'humain qui agit ainsi. En ne prenant pas en considération si une maison qui a des inondations, on ne demande pas vous êtes de quelle origine. Les gens de Montréal, ils partaient dans les régions pour les aider, le vice-versa aussi. Alors je vous invite vraiment, et ça c'est un message que j'ai toujours dit, et je le répète honnêtement, pour les personnes issues de l'immigration, il ne faut pas rester bloqué dans les petites choses.
Il faut vraiment penser plus grand. On vit dans un monde de mondialisation. Et chacun de nous, chacun de vous, des personnes issues de l'immigration, vous avez un potentiel énorme. Vous avez un bagage culturel, linguistique et des connaissances. Et le Québec a besoin de ce bagage-là pour réussir ensemble. Il ne faut pas vraiment laisser le temps à des... il y a tout le temps des gens qui ne sont pas contents, il y a des verbalistes, des choses méchantes. Mais il ne faut pas rester bloqué à ça. Il faut vraiment mettre l'accent sur l'engagement puis aller de l'avant. Je vais terminer en fait l'histoire de ma fille. J'ai une fille de 7 ans, est née ici. Et sa maman a aussi d'origine italienne. Et puis à un moment donné, on marchait, puis il a dit, il y a quelqu'un qui l'a demandé, t'es de quelle origine? Ben, il a dit, c'est deux questions en fait complètement différentes. Ça c'est l'histoire de ma fille, puis il dit, t'es de quelle origine? Ben, il a dit, ben, je suis canadien. Mais le monsieur, il répète encore, t'es de quelle origine? Il dit, ben là, je suis canadien. Et à un moment donné, je riais, puis j'ai dit, il sait juste qu'elle est canadienne. Et après ça, si tu poses la question, il va te dire, mon père est d'origine marocaine, ma mère est d'origine italienne. Ça, c'était une histoire, ça, c'est ma fille. Une autre histoire, c'est une jeune fille québécoise, c'est ma collègue qui m'a raconté ça. Il disait, sa fille, deuxième québécoise de Chus, il a dit à ses parents, il est rentré à la maison à ses parents, il a dit, tout le monde à l'école, il dit, je suis d'origine 2, je suis d'origine 2, et nous d'origine 2. Il a dit, on est d'origine 2, on est ici. Il dit, mais non, je suis déçu, il faut qu'on soit d'origine de quelque chose. Mais ça, c'est des enfants. Et le Premier ministre, il l'a dit récemment, donc, les jeunes, la nouvelle génération, et ça, c'est très important de le mentionner. Ils n'ont pas ces barrières d'origine ou de culture. Et vraiment, il y a... Et c'est un avenir que moi, je vois personnellement, vraiment avec un œil très, très positif. La nouvelle génération, il y a moins de barrières. Et si nous, comme adultes, on doit vraiment les aider à ancrer cette philosophie comme quoi il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de couleur, ni origine, et qu'on est tous ensemble. Alors, j'aurais un dernier mot, c'est quand même c'est important. Je ne veux pas dire, on est dans une année électorale, et on le sait, vous le savez très bien. Et honnêtement, je vous invite à, surtout pour certaines communautés, les communautés que je connais, moi, il y a qui ne sortent pas souvent voter. C'est très important d'avoir une mobilisation. Très, très important de sortir voter parce qu'on vit un moment très important. Soit de maintenir les belles réalisations de notre gouvernement et de participer s'il y a des choses à travailler, ou bien c'est très important d'y participer. S'il y a des choses qui ne font pas l'affaire des différentes communautés, c'est très important de s'impliquer. Mais le plus important, c'est de participer et d'aller voter parce que c'est un moment très important, c'est un engagement, c'est une significative à notre engagement citoyen. Et merci beaucoup.